Et salut à tous, très content de vous retrouver pour cette vidéo où je vais tout simplement classer les facteurs de positionnement dans les LLM, notamment ChatGPT, par ordre d'impact. Alors, évidemment, comme c'est une thématique assez neuve sur laquelle j'ai fait des tests, j'ai eu des premiers résultats, des premières conclusions, on ne sera pas sur quelque chose où je peux vous dire que voilà, cet item-là, par exemple, la métadescription, je ne peux pas vous dire je suis sûr que ça marche pas, je suis sûr que c'est de la merde. Par contre, je peux vous dire, celui-ci, je sais que ça marche, je l'ai expérimenté. C'est pourquoi on a une tier list un peu inhabituelle, entre guillemets. On va commencer ici tout en bas, on a les trucs bullshit, où vraiment je me dis, pour l'instant, c'est quasi sûr que ça marche pas. Ensuite, il y a les trucs où j'en doute, je doute que ça marche, j'ai pas vérifié que ça marchait, j'ai pas vu que ça marchait, et en plus, ça me semble illogique par rapport au fonctionnement des IA. On a la case ensuite j'y crois, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai pas forcément pu vérifier, mais j'y crois vraiment. Et surtout, on a les ça marche, donc vous verrez qu'il y aura au moins 3-4 items là-dedans, les trucs qui marchent et que j'ai analysés. Je vous invite évidemment à suivre la vidéo de A à Z et à bien écouter mes explications. Même, vous voyez, ici, il y a des choses comme par exemple cet item-là qui s'appelle présence communautaire où juste en regardant, vous n'allez pas forcément peut-être savoir exactement ce que j'ai en tête. Donc, je vais tout détailler, les items un par un, et ensuite, je vais vous dire pourquoi je les classe dans telle ou telle case, et concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire. Je vous invite aussi, évidemment, à regarder mes autres vidéos, mes précédentes vidéos sur le sujet. J'ai fait une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle SEO LLM. Il y a 3-4 vidéos, je pense 4-5, où justement, je vous montre en partage d'écran les optimisations que je fais, les résultats que j'ai. Bref, on y va. On va tout de suite commencer avec un premier truc qui est la FAQ déclinée. La FAQ déclinée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de, quand vous créez une page web qui va cibler par exemple un mot-clé principal en SEO, faire une FAQ en bas de cette page qui reprend l'intention de recherche globale, donc en fait la question à laquelle les internautes veulent une réponse pour le mot-clé, et qui la décline en fait selon différents critères, différentes variables propres à l'internaute. Donc par exemple, si vous créez une page, quel est le meilleur consultant SEO en France, et ben, vous allez répondre à l'intention de recherche, et puis en fin de page, vous allez faire une FAQ, quel est le meilleur, avec plein de questions, quel est le meilleur consultant SEO pour un freelance, quel est le meilleur consultant SEO pour un site e-commerce, quel est le meilleur consultant SEO pour une jeune entreprise, etc. Ça, en théorie, c'est censé nous aider à se positionner sur de la longue traîne. Ceci dit, j'ai pas l'impression que ce soit très très efficace. En tout cas, moi, je l'ai testé sur la plupart de mes pages. Aujourd'hui, je vois pas de résultat. J'ai jamais vu que je me positionnais sur une requête par rapport à ça. Donc ça, je dirais j'en doute. Tout simplement parce que dans l'idée, évidemment que c'est chouette, surtout que la FAQ, ensuite, on met des données structurées dessus pour que ce soit bien interprété par les LLM, tout ça. Donc sur le papier, c'est chouette, mais je pense que notamment le fait qu'elle soit tout en bas de la page, à mon avis, c'est pas vraiment vu et ça ne permet pas à elle seule de faire remonter, par exemple, une page sur une requête très précise qui serait traitée uniquement dans la FAQ de la page dans Google. Il faut savoir que ChatGPT aujourd'hui et les autres IA, c'est beaucoup ça. C'est en fait, quand ils n'ont pas la réponse à l'information directement, ils la cherchent sur Google, sur Bing, sur les moteurs de recherche. Et donc, ils vont taper meilleur consultant SEO France pour freelance, par exemple. Et ils vont prendre les premières pages qui se positionnent dessus, voire la seule page des fois, puisque c'est des requêtes longue traîne. Donc pour moi, ça suffit pas. Donc je mets vraiment, j'en doute. Et voilà, moi j'ai testé, évidemment, on est dans une période de test. J'ai pas l'impression que ça marche énormément. Et comme d'habitude, je ne peux que vous inciter à aller checker la description des vidéos que je sors. Il y a toujours plusieurs liens intéressants, ma newsletter SEO qui est gratuite, les outils que j'utilise et avec des codes d'affiliation avec énorme plaisir pour la plupart, avec des petites réductions, etc. Donc Wisewine pour la création de contenu, Linkuma pour les backlinks qui sont pas chers, Linkfinder pour trouver les mêmes backlinks, alors pas ceux de Linkuma mais d'autres backlinks moins chers, parce que voilà, selon différentes plateformes il y a différents prix. Alloscan si vous souhaitez avoir un outil qui analyse un petit peu votre SEO. Si jamais vous utilisez SEMrush, bah, j'ai fait une formation en fait complète SEO sur SEMrush. C'est pas uniquement une formation
SEO SEMrush, c'est aussi une formation SEO globale, c'est-à-dire que ça peut réellement vous permettre de tout faire et de comprendre et de faire du SEO rentable avec un seul et même outil qui est SEMrush, qui est vraiment bien. J'ai une playlist formation SEO gratuite, ça franchement ça fait plaisir. Il y a quelques vidéos, des vidéos précises dans un ordre précis que vous pouvez regarder pour vous former gratuitement au SEO. Ça, c'est mon site si jamais vous êtes à la recherche de prestations, de coaching ou de partenariats. Si vous voulez sponsoriser mes vidéos, c'est avec grand plaisir. Ici, il y a des tutos, plein de tutos sur les outils que je mentionne plus haut. Et voilà. La feature UX, ça c'est le fait de, en plus d'avoir un texte un peu classique sur vos pages, déployer par exemple un quiz en haut de la page pour donner une réponse contextuelle euh, aux internautes. Et bah ça, c'est pareil, honnêtement, j'en doute. Pour la simple et bonne raison que c'est très bien pour le SEO Google parce que Google va vraiment accéder aux données, aux signaux des utilisateurs sur vos pages. Voilà, il est resté, je ne sais pas, 15 secondes sur la page, il a interagi avec le quiz, il a scrollé la page de haut en bas, tout ça. Il peut le capter via Chrome notamment, en tout cas certains de ces items. Mais ChatGPT aujourd'hui, c'est vraiment un fonctionnement qui est beaucoup plus simple. Il faut aussi savoir que, par exemple, ChatGPT, c'est une entreprise qui n'est pas du tout rentable. Donc, ils ne vont pas passer trop de temps à, voilà, à, comment dire, à analyser tout ça. Ça leur coûterait vraiment trop cher. Donc, pour moi, vraiment, j'en doute beaucoup. Ceci dit, ça reste hyper intéressant à intégrer pour bah, le temps de session, vos conversions et le SEO Google qui se base sur les signaux utilisateurs. Mais voilà, LLM pur et dur, pas incroyable. Ensuite, on a l'EEAT. Donc ça, c'est pareil, honnêtement. Donc le EEAT, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai même plus la définition en tête, mais en gros, c'est... alors, je sais plus c'est quoi, c'est expertise, authority, et puis trust. Enfin, en fait, c'est vraiment tout ce qui est lié à est-ce que votre site a l'air d'une vraie marque? Est-ce que le sujet que vous traitez sur votre site semble être traité par un expert, etc. Donc, c'est tout ce qui est lié par exemple, aux sources que vous allez mettre sous vos articles. Ça, on dit que ça travaille votre EEAT, ça montre que vous faites du bon travail, que vous faites du travail sérieux. La page Qui sommes-nous aussi, vous pouvez détailler, voilà, je sais pas, nous sommes un laboratoire de compléments alimentaires qui a été fondé en 1950, tatata. Aussi, pourquoi pas les fiches auteurs. Cet article a été rédigé par un tel qui est expert en nutrition, avec un lien vers son LinkedIn, un lien vers des études scientifiques. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Ça, pareil, SEO Google, j'y crois parce que je pense qu'on a vraiment affaire à un algorithme d'autorité qui est très fort en fait pour classer quand même les sites de manière autoritaire. Là, encore une fois, pour moi, ChatGPT, on est vraiment sur le fait de taper une requête très simple dans les moteurs de recherche et d'aller chercher les résultats qui lui semblent le plus pertinents et on va voir avec les critères qui seront plus intéressants après. Donc ça, pareil, j'en doute. Les données structurées, donc qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est le fait de déployer un code, on dit en JSON LD en fait, dans dans vos pages en fait tout simplement. Donc c'est pas visible sur la page, mais ça permet au moteur de recherche et au LLM de mieux comprendre la page. Si ça vous intéresse, demandez à ChatGPT qu'est-ce que c'est les données structurées, comment les déployer sur mon site WordPress, ce genre de truc, il saura vous guider. Ça, par contre, j'y crois, c'est-à-dire que j'ai pas vu encore de résultats à ce niveau-là significatifs. De toute manière, quand on fait différentes optimisations en même temps, c'est compliqué de voir que ce truc-là précis marche. J'en ai quelques-uns et justement, je les mettrai dans ça marche par la suite, mais c'est compliqué de voir. Mais voilà, c'est quelque chose que je fais, j'y crois, je pense vraiment que ça peut aider. De ce que j'avais vu en plus quand je m'étais renseigné en théorie sur les études qui ont été menées à ce sujet, donc comment ranker dans les LLM, dans le ChatGPT, tout ça, a priori ça aurait vraiment de l'impact. Donc moi j'y crois et surtout aujourd'hui ça prend tellement, je le répète encore, mais ça prend tellement 2 secondes à générer via le ChatGPT. Vous lui envoyez le texte de votre page, vous lui dites voilà ma page, j'aimerais que tu me génères des données structurées pour mon site, pour cette page-là, qui sont optimisées pour les moteurs de recherche et les LLM. Il va vous faire, hop, vous avez juste à l'insérer dans votre code source et c'est terminé. Donc vraiment, il faut le faire. Structure à chaîne, honnêtement, j'en doute. Peut-être le H1 qui serait intéressant. Structure à chaîne, donc titre 1, titre 2, tout ça, le balisage de votre page, un petit peu des parties, des sous-parties. J'en doute vraiment. Vous le verrez après, je vous parlerai d'un truc qui vraiment pour moi fait la différence, mais c'est assez lié, mais ça, en tant que tel, j'ai pas l'impression. Et on pourrait mettre
Dans la même ligne, il y aura beaucoup de gens doute, je pense, le score sémantique. Donc le score sémantique, en gros, voilà, est-ce que vous répétez le mot-clé dans votre page, etc. Donc en fait, est-ce que vos titres 1, titre 2 contiennent les mots-clés? Est-ce que vous avez une bonne pondération de mots-clés? Vous répétez les mots-clés dans votre article? Tout ça, vraiment, j'en doute. Déjà, je trouve que c'est beaucoup moins impactant. Enfin, en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment peu impactant en SEO Google traditionnel. En SEO LLM, j'ai vraiment l'impression qu'il se prend encore moins la tête, qu'il va encore moins checker de critères. Donc ça, clairement, j'en doute. Après, voilà, ce n'est que mon avis. Moi, je suis ouvert au débat. J'ai quand même fait quelques tests, etc. Peut-être que ça sera amené à changer. En tout cas, ce qui marche, ce sera une valeur sûre. Ça, peut-être que c'est amené à bouger. Et surtout, s'il y a un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Moi, c'est avec grand plaisir de parler de, pourquoi pas, de vos tests, de vos méthodes, etc., des résultats que vous avez eus. Le fichier llm.txt, c'était une bonne initiative. Donc, c'est un peu comme le fichier robot.txt pour donner des indications aux moteurs de recherche, aux robots des moteurs de recherche, parce que là, ce serait spécifique au LLM. Aux dernières nouvelles, c'est bullshit complet, et on le sait. Donc, on sait que ça marche pas. Parce que c'est juste pas pris en compte. En fait, c'était une initiative qui a été lancée d'ailleurs par je ne sais qui, qui est une très bonne initiative honnêtement, mais a priori ce serait pas du tout pris en compte par les LLM. Donc voilà, peut-être que ça sera amené à changer, j'en sais rien, mais voilà. Et globalement, bah, c'est comme le robot.txt. Le robot.txt, le but c'est de dire aux robots des moteurs de recherche, tu as le droit de visiter ces parties-là de mon site, tu n'as pas le droit d'aller sur ces parties-là. Et en gros, ça peut faire qu'il y a certaines pages qui ne vont pas du tout être indexées, etc. et visitées. Donc voilà, un peu pour l'objectif du truc, en tout cas l'objectif souhaité. Ensuite, on a la métadescription. Métadescription, ça c'est un des rares trucs où j'y crois. Je peux pas dire vraiment que ça, je peux pas dire que je l'ai vérifié ou quoi. J'en ai pas le cœur net, mais j'y crois parce qu'il y a une étude de Jérôme Salomon. En tout cas, il avait fait des recherches. Donc on salue encore une fois. Et il avait vraiment vu que title, donc là je spoil un peu, title et métadescription, c'était quand même deux éléments assez importants dans lequel il faut du coup mettre évidemment votre mot-clé. Si par exemple moi je veux remonter sur, quand on demande à ChatGPT quels sont les meilleurs consultants SEO de France, il faut que j'ai un petit peu justement meilleur consultant SEO France dans ma méta-description. Donc ça c'est quelque chose que j'essaye de faire. J'aurais quasiment envie de le mettre dans ça marche, mais voilà. Donc ça ok. L'autorité du site, ça j'y crois à fond. Parce qu'en fait, tout simplement, l'autorité de votre site, ça va être lié à votre classement dans Google. Donc là, j'avais un item ranking Google, on va le mettre aussi, c'est un peu la même chose, mais je voulais vous en parler quand même de manière séparée. L'autorité du site, c'est voilà, est-ce que globalement vous êtes Le Figaro ou est-ce que vous êtes un site que vous venez tout juste de lancer, sans réseaux sociaux, sans rien, etc. Vous doutez bien que si vous êtes Le Figaro, bah, vous créez une page meilleur consultant SEO en France, alors que c'est peut-être même pas votre thématique à la base, vous allez être premier, vous allez être même deuxième, premier, deuxième, enfin voilà. Et évidemment, du coup, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'être pris, d'être cité par ChatGPT ou autre IA. Donc clairement, j'y crois. Voire même en fait, même je peux dire que ça marche carrément parce que c'est en fait c'est clairement vérifiable et on le voit par exemple moi ma page qui marche bien, quels sont les meilleurs consultants SEO de France, elle rank très très bien dans Google. Après corrélation ne veut pas toujours dire causalité, il faut faire attention, mais c'est quelque chose que j'ai vu vraiment vraiment à répétition. Et en plus, aujourd'hui, on a la confirmation que ChatGPT utilise plutôt Google, a priori, pour faire ses recherches et trouver des sites, plutôt que avant c'était plutôt Bing. Donc voilà, beaucoup de choses qui nous font dire que vraiment ça marche. Réponse rapide à l'intention, ça clairement pour moi, ça, j'ai envie de dire ça marche quoi, clairement, parce que en fait, on le voit à chaque fois, ce qui se passe, c'est que la plupart des pages qu'il reprend, c'est des pages qui vraiment vont droit au but. Donc si par exemple vous lui demandez à ChatGPT quelles sont les meilleures perceuses sans fil de France, enfin pas en France, mais du moment, par exemple, il va taper meilleure perceuse sans fil 2025 et il va aller sur les sites et il va reprendre directement l'info. Et souvent, très souvent, c'est des sites qui directement font un classement, par exemple, des meilleures perceuses qui vont pas trop blablater. Donc en fait, ça va un petit peu réponse rapide à l'intention, pas de blabla, j'ai mis aussi.
Donc avoir comme quelque chose de condensé qui donne l'info, ça pour moi, clairement, ça marche a priori. Donc voilà. Wikidata, j'ai pas pu vérifier. Donc qu'est-ce que c'est Wikidata? C'est se créer une fiche Wikidata. Donc Wikidata, c'est une sorte de base de données dans laquelle les moteurs de recherche et les LLM vont puiser et ça leur permet d'identifier ce qu'ils appellent des entités. Donc par exemple, cette marque-là, c'est une entité, ça veut dire qu'elle existe à leurs yeux, qu'elle a un rôle, que voilà, que ça existe, que ça a un rôle, qu'elle est associée à d'autres entités, d'autres peut-être des termes, des thématiques, etc. Bref, qu'ils comprennent bien ce dont il s'agit. Et ça, clairement, j'y crois à fond. Mais donc j'ai déjà créé ma première fiche Wikidata là pour un client. C'est bien passé. Il faut savoir que le risque quand vous créez une fiche Wikidata, c'est pas que c'est dur à créer. C'est un peu bizarre, mais vous demandez à ChatGPT, vous faites ça avec ChatGPT sur le côté, ça se fait très bien. Le risque, c'est plutôt que la fiche soit reformulée et surtout supprimée par la communauté, parce que c'est communautaire. Pour l'instant, aucune suppression en vue. Donc ça fait super plaisir. Et clairement, en fait, c'est un peu comme les données structurées, si vous voulez. Pour moi, c'est un peu voilà, donner du contexte aux IA sans passer directement par du contenu sur la page, plutôt du code ou voilà un truc Wikidata un peu externe, on pourrait dire, quoi, à la page directement et à ce que vous mettez dessus. Et ça, j'y crois vraiment. Présence communautaire. Donc ça, présence communautaire, qu'est-ce que j'ai en tête? C'est en fait le fait que par exemple, eh ben, des Reddit par exemple mentionne, donc qui est un énorme forum en ligne, mentionne votre marque ou des utilisateurs de Reddit mentionnent votre marque. Donc ça, clairement, moi j'y crois. Je ne l'ai pas vérifié encore. Et après, il faut savoir que dans certains cas, ChatGPT aime vraiment assez bien crawler Reddit, tout ça. Donc des fois, le fait d'avoir une marque ou une entité ou un nom, peu importe, qui est bien mentionné, bien cité dans Reddit, ça peut faire que directement un thread Reddit, une page Reddit, devienne une source pour ChatGPT et donc influence directement les résultats qui va sortir. Donc clairement oui. Si on part du principe que ça influence directement les résultats comme ça en mode une page Reddit qui rank, là évidemment ça marche parce que c'est du ranking Google pur, mais je voulais le faire plus de manière générale, avoir un petit peu une marque qui est comme ça qui est citée sur X, sur Reddit, sur pourquoi pas des réseaux sociaux, bah moi j'y crois. Même si c'est quand même un peu secondaire quoi. En fait c'est entre le j'y crois et j'en doute. Parce que si on parle encore une fois de réseaux sociaux qui rankent dans Google et qui sont repris comme source, là, il n'y a pas de doute. Vous savez quoi? Je vais plutôt mettre ça dans j'en doute. Dans le sens où je pense que ça a son importance, mais ça a plutôt des effets indirects sur d'autres items qu'on a déjà classés et qui marchent, notamment ranking Google et l'autorité de site qui est elle aussi liée du coup au ranking Google. Donc voilà. La fraîcheur du contenu, ça c'est un truc, j'y crois. Mais j'ai pas encore. Enfin, comment dire? Parce que avoir. Vous voyez ça? Attendez, c'est où? Ça, voilà, ça. Ça, avoir ça, c'est avoir une fraîcheur, mais simulée en fait. C'est vous qui indiquez mon contenu est frais dans cet encart-là. On va en parler juste après. Mais avoir réellement un contenu frais, c'est-à-dire qui a été changé il y a vraiment pas longtemps, ou qui a été publié il y a pas longtemps, moi j'y crois parce que normalement c'est assez facile de le voir, notamment pour les IA dans les données structurées ou un peu dans le code source. Mais je sais pas. Je suis pas sûr à 100% non plus, donc je mets j'y crois et ça ferait sens et ce serait pas non plus trop coûteux pour eux à vérifier. Mais voilà, c'est mon avis. Avoir son mot-clé dans le title, ça marche. Ça c'est terminé parce que c'est directement lié au ranking de Google. Voilà. Quand je dis mots-clés dans le title, c'est encore une fois, si le gars, en fait, il faut bien comprendre que quand vous faites un énorme prompt à ChatGPT, par exemple, ok, en fait, voilà, là je suis dans une galère, ma mère elle est fleuriste et en fait on n'arrive pas à être visible, alors on se dit, elle n'arrive pas à avoir assez de clients, alors on se dit que voilà, peut-être on va faire du référencement sur Google, mais on n'a pas trop envie de payer cher. Ce serait, qui est-ce qu'on devrait contacter pour ça, l'expert numéro 1 en France pour ça? Et ben lui, à ce moment-là, bon alors je ne sais pas s'il ferait le raccourci de taper juste meilleur consultant SEO fleuriste France, s'il comprendrait, mais en gros c'est un peu le principe, c'est on part d'un énorme prompt
enfin, potentiellement énorme, hein, il n'y a pas que des énormes prompts, et lui, il en fait une requête. Donc après, il faut bien se demander, si par exemple, moi, je veux me positionner sur, enfin, je veux ressortir premier quand on demande à ChatGPT quels sont les meilleurs consultants SEO de France, bah, quel est mon mot-clé? C'est pas quels sont les meilleurs consultants SEO de France que je vais mettre dans mon title, c'est plutôt meilleur consultant SEO France, et avec peut-être l'année après, je vais vous en parler juste après, parce que c'est un petit hack qui marche très très bien. Voilà pour ça. Un autre truc que j'ai testé, c'est le résumé tout en haut. Donc c'est pas forcément, on a parlé de la réponse rapide à l'intention de recherche, c'est pas vraiment pareil. Là, c'est vraiment systématiquement faire une section en résumé et commencer par selon Paul Vengeon, par exemple, pour moi. Le but de ça, quand j'avais fait des recherches théoriques, c'est que ChatGPT prenne votre page comme source et vous mentionne directement et reprenne tout le truc avec notamment selon machin truc, selon la marque. Comme ça, ChatGPT cite votre marque. Ça, je commence à en douter parce que dans le principe, c'est bien, ça fait un petit hack et tout. Dans les faits, j'ai jamais vérifié que ça marchait. Donc, j'ai testé, ça n'a jamais marché pour l'instant. Donc, voilà. Après, c'est pas très coûteux dans le sens où faire un résumé en haut de sa page, c'est une bonne pratique pour le SEO Google, pour les signaux internautes, et même pour les LLM de manière générale, mais avoir vraiment selon X, selon votre marque, virgule, c'est voilà. L'année dans le title. Et là, on arrive au concret, au truc un peu game changer. Mots-clés dans le title plus année dans le title, c'est vraiment broken aujourd'hui. Broken qui veut dire cheater. Cheater qui veut dire abuser, trop facile. Tricher, quoi. C'est presque tricher, en fait. Parce que voilà, ChatGPT pardon, fait énormément de recherches avec 2025 dedans parce qu'il cherche de l'info fraîche, notamment pour toutes les requêtes, genre quel est le meilleur consultant, c'est quoi la meilleure perceuse de machin, de trucs. Il va tout le temps, très souvent, taper meilleur. D'ailleurs, maintenant, il y a des plugins pour vérifier, des petites extensions Chrome, des trucs comme ça pour vérifier ce qu'il tape, parce que c'est accessible dans des fichiers, enfin bref. Il va beaucoup taper en fait meilleur produit 2025 France, ce genre de truc. Donc mettez 2025, en tout cas mettez l'année dans vos titles qui se met à jour si possible de manière automatique. Voilà, voilà. Donc ça c'est vraiment, si vous suivez la chaîne et que vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous le savez depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines. Likez les réponses dans ChatGPT. Ça, pardon, ça j'y crois. Alors, qu'est-ce que c'est tout simplement quand vous discutez avec ChatGPT, normalement vous avez une fonctionnalité. Alors ils font souvent des tests, hein, ChatGPT, donc peut-être que un jour vous l'avez, un jour vous l'avez pas, mais globalement, il y a une fonctionnalité pour liker la réponse, pour dire j'aime cette réponse, je n'aime pas cette réponse. Donc liker ou unlike, enfin comme on dit, dislike. Ça, je pense que ça marche et il y a des tests normalement qui ont été menés par des SEO français là-dessus qui prouvent que ça marche. Maintenant, dans les faits, c'est compliqué à mettre en place. Il faut avoir un nombre significatif de personnes qui font ça, donc avec des IP différentes, résidentielles, etc. Enfin bref, c'est très manipulable du coup, parce que c'est tout con en fait hein, de liker une réponse. En gros, par exemple, voilà, ChatGPT, si quand je lui demande c'est quoi les meilleurs consultants SEO, il me met pas dans le truc, bah, je dislike. Après, je lui dis pourquoi tu m'as pas parlé de Paul Vengeon SEO, de Paul Vengeon. Refais ta réponse avec Paul Vengeon dedans et mets le premier, et après tu likes cette réponse-là. En gros, c'est un peu ça. Ok, mais dans les faits, c'est un peu compliqué à manipuler, sachant que c'est en fait un petit peu comme la manipulation de CTR en SEO Google. Oui, ça peut marcher, mais quel est le ratio en fait? C'est-à-dire que combien de personnes tapent ça tous les jours réellement, et combien du coup de manipulation il faut faire pour être une data significative par rapport au nombre de recherches classiques, non manipulées. C'est un peu le même délire. Donc pourquoi pas, mais ça coûte cher, je pense à faire, il faut payer des vrais humains pour le faire. Même offshore et tout, bah, ça reste assez cher. Il y a peut-être moyen de faire ça avec des bots, des robots, mais est-ce que vraiment c'est qualitatif? Est-ce que vraiment ça marche? Je sais pas. Moi, j'ai pas testé. S'il y en a qui ont testé dans les commentaires, n'hésitez pas à vous prononcer avec grand plaisir. Voilà. Et la présence dans des classements tiers, parce que c'est vrai qu'en fait, jusqu'ici, tout ce que j'ai fait, c'est surtout parler de ce que vous pouvez faire sur votre page à vous. Mais évidemment, le faire sur des classements tiers, donc d'autres sites, c'est super fort. Par exemple, quels sont les meilleurs freelance SEO de France? À un moment, j'étais premier parce que c'était mon site qui était la source. Ensuite, là, je commence à faire des échanges de classements avec d'autres personnes. Donc, je lui fais un classement où je le mets bien, il me fait un classement où il me met bien, parce qu'on voit que ça marche. Et
Et donc, il y a une autre personne qui a créé un article meilleur freelance SEO de France où il m'a mis premier. Donc, je suis toujours premier, sauf que maintenant, c'est dû à son classement à lui. Peut-être parce qu'il a été publié il n'y a pas longtemps, CF, fraîcheur du contenu juste ici. Peut-être parce que le site est plus autoritaire. Quoique, normalement, c'est moi qui rank mieux que lui dans Google, donc on pencherait plus vers la fraîcheur du contenu. À vérifier, enfin bref. Mais voilà, donc faire tout ça, en fait, tous les trucs là, le faire dans d'autres sites, c'est évidemment le Saint Graal, surtout si c'est des sites d'autorité. Donc si on résume, ce qui marche vraiment, c'est ce qui vous intéresse, c'est d'avoir son mot-clé dans le title, d'avoir son année dans le title, d'avoir un bon ranking dans Google, donc bah, ça vous savez quoi faire pour avoir ça, c'est assez long et tout, mais voilà. De répondre rapidement à l'intention de recherche, assez haut dans la page, de ne pas blablater, de donner un peu des données, etc. Vous pouvez blablater, vous pouvez aussi faire en sorte que vous pouvez blablater un peu, vous pouvez dire, vous pouvez faire en sorte que votre contenu ait l'air d'un contenu, comment dire, authentique, qui relève de vrais tests, etc. Ça, j'aurais pu en faire d'ailleurs un item. J'y ai pas pensé sur le moment. Ça, je dirais que j'y crois, mais que je suis pas sûr que ce soit vraiment pris en compte, pareil, parce que c'est un peu galère, je pense, à identifier. Je sais pas. Voilà. Mais essayez de pas trop blablater dans le sens, en fait, vous pouvez blablater, mais il faut que ce soit utile, il faut que ça ait de la valeur, quoi. Faut que ça, par exemple, vous pouvez faire des longs paragraphes si c'est pour dire j'ai testé ce produit de fond en comble, voici toutes les erreurs, voici mon contexte, je l'ai testé parce que moi je cherchais un produit pour tatata et en fait je me suis rendu compte que tatata et j'ai comparé avec tel produit. Ça pour moi c'est pas du blabla. Quand je dis blabla, c'est du blabla inutile. C'est commencer à dire qu'est-ce qu'un consultant SEO? Un consultant SEO est un professionnel du monde du référencement. Ça, si vous commencez votre page comme ça, vous n'avez rien compris. Ou alors, il faut que ce soit très, 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 très dense. Enfin, très condensé, je veux dire. Voilà, et présent dans des classements tiers, bah, faire tout ça dans des classements tiers. Donc en fait, voilà, obtenir, être cité premier dans un classement d'un site d'autorité, donc qui rank dans Google, qui répond rapidement à l'intention de recherche, qui ne blablate pas pour rien, qui a l'année dans le title, qui a le mot-clé dans le title. Et tout ça, tous les j'y crois, pour moi, il faut les faire. Alors sauf liker les réponses de ChatGPT parce que compliqué à mettre en place et c'est chiant et ça coûte de l'argent. Mais les 5 premiers, là, les données structurées, fiches Wikidata, métadescription optimisée, avoir un site d'autorité et donc ranker dans Google, avoir un contenu frais, mettre à jour pourquoi pas son contenu, ça ok. Et après tout ça, libre à vous de tester et ça ne sert à rien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment fait cette vidéo pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. On est encore au stade expérimental, donc comme je vous l'ai dit, c'est voué à bouger, on ne sait pas, peut-être que l'année dans le title c'est un cheat code aujourd'hui et que demain ce sera plus le cas, on n'en sait rien, peut-être que le LLM.txt ça va devenir le truc numéro 1 qui va commencer à être pris en compte par tout le monde, mais en l'état actuel, en fonction de mes tests, de ce que j'ai entendu, etc., voici la réponse. Moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.